Bienvenue dans la clinique MyoPlus, la minute thérapeutique, la première capsule du podcast où l'on parle du corps, du mouvement, du stress et surtout de comment devenir autonome dans la prise en charge de sa propre santé musculo-articulaire et globale. Je m'appelle Kim Desornier, je suis massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute, je suis certifiée instructeur de yoga, je suis spécialisée en massothérapie thérapeutique et mon dada est l'alignement postural. J'ai aussi une autre spécialité en massothérapie de la technique MEBP, le massage adapté pour enfants à besoins particuliers. Ici aujourd'hui, je vous explique simplement, de manière imagée, comment votre corps fonctionne, comment il réagit et comment vous pouvez vous-même vous aider un geste à la fois. Aujourd'hui, on explore un outil gratuit présent depuis votre naissance, mais souvent mal exploité, la respiration diaphragmatique et la cohérence cardiaque. Installez-vous confortablement, le corps adore qu'on lui parle doucement. On va commencer par une vérité un peu dérangeante. La plupart des adultes respirent n'importe comment. Beaucoup respirent trop haut et trop vite, un peu comme si les épaules essayaient de s'accrocher aux oreilles, comme des boucles d'oreilles un peu bizarres. Je vous vois venir. Oui, c'est peut-être vous. Et c'est correct. On va réapprendre ensemble. Mais d'abord, on va commencer par un petit cours d'anatomie 101, comme j'aime appeler en clinique, très basique, très imagé, zéro scientifique, simplement pour donner une image de qu'est-ce que ça peut ressembler, le corps humain à l'intérieur. On commence par les poumons. Les poumons dans ta cage thoracique, donc l'espace d'os, une cage qui protège tes poumons, justement, eh bien, c'est comme deux sacs d'air. Au centre de ça, il y a ton cœur. Sous tes poumons, il y a une espèce de coupole qui s'appelle le diaphragme. On va y revenir. Sous ton diaphragme, il y a tes organes digestifs, par exemple ton foie, ton estomac, ton pancréas, tes intestins, ta vessie, etc. Et ce qui passe à travers tout ça, à travers ton diaphragme, c'est un paquet de nerfs, de vaisseaux sanguins, lymphatiques, etc. Donc, il y a vraiment une autoroute qui passe là-dedans. On revient au diaphragme. Ton diaphragme qui sépare le haut et le bas, c'est-à-dire poumon et cœur en haut, le reste des organes en bas, ton diaphragme, on va l'imager comme un parapluie. Donc, un parapluie qui est bien ouvert quand tes poumons expirent, quand tes poumons sont vides, et un parapluie qui est viré à l'envers quand tes poumons inspirent. Ceci étant dit, maintenant que tu as l'image, on va aller vers les bienfaits de l'inspiration. Quand on inspire profondément, on laisse les poumons se remplir parce que ton diaphragme se contracte, donc vire à l'envers ton parapluie, et puis il y a de l'espace pour tes poumons, pour prendre tout l'espace pour gonfler les deux gros ballons de poumons, pour faire remplir l'air. À ce moment-là, tu invites tout un flot d'oxygène à entrer dans le corps. Puis l'oxygène, c'est un ingrédient secret, un petit carburant silencieux qui permet aux cellules de faire leur travail. Réparer, nourrir, éliminer, performer, puis récupérer. Ça permet au corps de tout faire ça. Mais pour permettre au diaphragme, pour permettre à l'oxygène d'aller partout dans ton corps, je l'ai dit, c'est ton diaphragme qui va faire le travail, donc quand il va se contracter. Maintenant, parlons d'expiration. La grande oubliée. Une inspiration complète entraîne naturellement une expiration complète. Et c'est là que le corps en profite pour se débarrasser du dioxyde de carbone, des résidus métaboliques et même d'une partie des tensions musculaires. Respirer pleinement, c'est vraiment nettoyer l'intérieur. Quand le diaphragme monte et descend comme ça, eh bien, c'est vraiment ce qui déclenche la bonne respiration, celle qui fait dire au système nerveux: «Ah, enfin!» Cette respiration-là complète une bonne inspiration, une bonne expiration. Ça stimule des nerfs comme le nerf vague, par exemple, qui permet le système parasympathique d'être activé et de dire: «OK, on est en sécurité,
on peut se déposer et on peut digérer. Il n'y a pas d'ours qui nous court après, on n'a pas besoin de se défendre, puis on n'a pas besoin de partir à courir pour se sauver non plus. Maintenant, la digestion. Tantôt, je vous ai parlé que la respiration, il y avait le diaphragme juste en haut des organes digestifs comme l'estomac, le foie, les intestins, la vessie, etc. Eh bien, c'est un massage interne, la respiration. Quand le diaphragme monte et descend au rythme de l'inspiration et de l'expiration, il y a une pression douce, rythmée, qui se fait sur les organes. C'est comme une danse qui stimule la digestion, qui encourage ce qu'on appelle le péristaltisme. Ça favorise le glissement entre les organes. Donc, s'il y avait des adhérences qui avaient été créées pour quelconque raison entre les organes, simplement respirer permet de redonner un mouvement fluide aux organes et entre les organes. Ça limite les adhérences, ça facilite la digestion, puis ça facilite l'élimination, évidemment, des déchets. Donc, c'est un massage interne qu'on fait tout simplement en respirant. Parlons du cœur maintenant. Le cœur qui se trouve au centre des deux poumons, au centre des deux sacs, des deux ballons d'air. Parce que oui, vos poumons influencent sur le cœur. À chaque inspiration profonde, le rythme cardiaque, il s'accélère légèrement. Puis à chaque expiration, le rythme ralentit. C'est cette danse qu'on appelle cohérence cardiaque, un état physique où la respiration, le cœur, le système nerveux entrent en harmonie pour faire justement cette belle danse. Un peu comme si on passait votre organisme en mode je gère, tout va bien. Je gère, tout va bien. Parlons de posture. C'est beau de parler d'organes, de cœur et tout, de diaphragme, mais puisque le diaphragme est un muscle, eh bien, il impacte aussi sur la posture. Donc, le diaphragme est placé, croisé avec un muscle qui s'appelle le psoas, qui unit le lombaire et les hanches. C'est un muscle qui va agir quand on va courir, quand on marche, quand on monte les escaliers, ce qu'on appelle la flexion de la hanche. Donc, quand tu plies tes hanches pour monter ta jambe, par exemple, quand tu montes les escaliers, entre autres, c'est ton psoas qui va agir. Donc, ces deux muscles profonds, le diaphragme et le psoas, relient le tronc et les jambes, puis interagissent ensemble. Ça influence énormément les douleurs lombaires. Quand le diaphragme descend bien, il glisse harmonieusement avec le psoas. Résultat, la mobilité des hanches se fait super bien, il n'y a pas de tiraillement dans le bas du dos, puis le corps bouge avec beaucoup de fluidité. À l'inverse, quand la respiration est trop haute, que le diaphragme ne descend pas, ne s'abaisse pas, quand il n'y a pas de grande inspiration, eh bien, c'est plus les muscles du cou et des épaules qui vont travailler entre les omoplates, par exemple, qui vont travailler au niveau de l'inspiration. Donc, ça va créer des tensions au niveau du dos. Et comme il n'y a pas de glissement qui se fait bien avec le muscle du psoas, eh bien, ça peut créer des raideurs au niveau des hanches. Donc là, on se ramasse avec des raideurs au niveau des hanches, puis on se ramasse avec des raideurs entre les omoplates, aux épaules, au cou, parce que les muscles, par exemple, des scalènes, des dentelés, des petits dentelés postérieurs, supérieurs et inférieurs vont travailler beaucoup trop fort. Puis, ils se fatiguent. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent un gros au secours à votre massothérapeute pour dire là, j'en suis plus capable, mais surtout, blague à part, et vous demande de simplement respirer. Alors, après toutes ces étapes, que ça soit une petite anatomie 101, l'inspiration, l'expiration, l'impact du diaphragme et du psoas sur la posture et de la respiration sur la digestion, on peut comprendre que respirer volontairement, ça reste un outil qui est accessible pour réguler le stress, favoriser la récupération, remettre le système nerveux en mode calme et ça permet au corps de pouvoir reprendre le contrôle tranquillement, progressivement,
avec une première étape sur la bonne voie, sur les bonnes rails. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette capsule vous a aidé à mieux comprendre votre corps, sachez qu'elle fait partie intégrante du forfait santé 5x5 de la clinique MyoPlus. Un ensemble simple, complet et accessible pour reprendre votre santé en main, un geste à la fois. Et si vous voulez aller un peu plus loin, la vidéo cohérence cardiaque vous attend déjà, ainsi que la méditation, les plans d'exercice et nos outils thérapeutiques exclusifs. Mon nom est Kim Desormiers, orthothérapeute, fondatrice, copropriétaire de la clinique MyoPlus située à Rosemère. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Prenez une bonne respiration, une vraie, avec le diaphragme, et on se retrouve dans une prochaine capsule.